C'était presque un chausson aux pommes, c'était pour moi presque un festin. J'ai grignoté toute la pomme, j'ai grignoté le morceau de pain. Il n'est resté de cette pomme, il n'est resté qu'un seul pépin. Un petit gamin haut comme 3 pommes avait vu comme je joue des mains, comment j'avais fourré la pomme dans ma doublure et puis le pain. Où voit-on ça, un petit bonhomme prêt à dénoncer un copain? Pas à New York la grosse pomme, mais à Paris chez les Rupins. Ça y est, cette fois c'est pour ma pomme, ça y est, cette fois ça sent le sapin. Je n'ai qu'une chanson à la gomme, dans ma prison et puis du pain. J'ai pris du pain et une pomme, j'ai pris une pomme et puis du pain. Pardon, je n'avais pas la somme, je ne suis qu'un homme et j'avais faim. Elle est bien sûr en direct sur NS Radio, puis je viens de m'apercevoir que ça diffusait pas comme je voulais. Voilà, bon, salut, vous allez bien? Donc on est en direct, et puis on a Jean-Christophe Vernet avec nous. On va vous parler bien sûr de ce rallye qui passe par Châteauroux, le rallye Hubert Auriol classique. On en parle tout de suite, et puis on aura aussi au téléphone bien sûr un personnage qu'on a absolument besoin, c'est Alexandre, qui fait partie bien sûr de l'organisation, et il est lui-même donc on va dire le créateur, je sais même pas comment on peut dire d'ailleurs, c'est le grand patron, voilà, le boss de ce tu as dit comment? Le boss. C'est le boss. Alors le boss, on va le récupérer tout de suite au téléphone pour parler un petit peu de ce rallye donc, qui passe, je le rappelle, c'est ce week-end, c'est samedi à Châteauroux. Samedi, à partir de 10h, le Belle-Île sera ouvert au public. Oui. Et puis le rallye, on l'attend vers midi et demi. D'accord. Bon, alors donc on va parler de tout ça. J'arrête, moi, vous nous retrouvez tout de suite sur nsradio-site.fr pour nous écouter. À tout à l'heure, voilà. À tout à l'heure sur les vidéos, bien sûr, je parle. Hein. Pas tout à l'heure la radio, puisqu'on est toujours, nous, en direct. Voilà, on a juste fait notre petit break comme ça, visuel. Alors, ce rallye, est-ce que tu peux nous dire exactement, donc, tu parlais à partir de 10h, c'est ça, sur Châteauroux? Voilà, à partir de 10h, on a jumelé cette journée avec la préfecture, qui, eux, organiseront leur journée de roue sécurité. Oui. Sécurité routière, donc où ils auront également eux aussi des animations, et puis afin d'attirer un maximum de monde sur le site. Et nous aussi au sein du rallye, on aura, j'ai prévu quelques animations comme la voiture tonneau de l'association RTS, oui, qui vous montrera et qui vous remontreront comment bien positionner votre ceinture de sécurité. Ils auront d'ailleurs aussi à l'extérieur, c'est tout nouveau, un atelier code de la route pour les trottinettes. D'accord. C'est bien ça. Qui, je pense, devrait avoir un franc succès. Si tant soit peu, on s'en préoccupe. Et puis, alors la seule attraction qui sera payante, sinon tout le reste sera gratuit bien sûr, c'est les baptêmes 4x4. J'aurai la chance d'avoir un ami de Bourges qui a fait son dernier Paris-Dakar en 91 à bord d'un Toyota. D'accord. Il a gardé ce Toyota et il sera là avec son épouse pour monter les enfants et ceux qui le veulent pour faire des tours. Alors j'avais normalement quelqu'un qui avait prévu des graviers, faire une petite piste, mais je n'ai plus rien, donc ils tourneront peut-être certains ronds, mais bon, je pense que 400 chevaux, ça va être sympa. Ouais. Et pour les enfants, une petite surprise à la fin, j'ai fait des diplômes, donc ils repartiront avec leur diplôme de 4x4. Quoi, voilà. Alors ça sera 3 €. Ouais. Et chose hyper importante, ça sera pour l'association Les Puits du Désert. D'accord. Puisque l'ensemble des gains seront reversés donc à cette association pour la construction. Alors ça c'est pareil, tout nouveau, on l'a appris cette semaine.
la construction d'un puits Ouais. à Agadez, le puits Hubert-Auriol. Voilà, donc Voilà. donc on retourne un petit peu par le passé dans ce qu'était voilà le Tout à but fait. également c'était ça, Voilà. ramener de l'eau dans ces pays qui C'est ça. Qui en En manque, quelque sorte, cette association, parce que moi je la suis aussi sur leur site internet, ils poursuivent un peu ce qu'avait fait Thierry Sabine avec sa fondation, ouais et Daniel Balavoine, bien sûr, qui sûr, lui ouais. n'était pas en reste, Mm. comme beaucoup d'autres. Et bon, avec ce qui se passe notamment dans ces pays-là, c'était peut-être un peu tombé dans l'oubli. Mais il y a encore des gens qui travaillent pour amener l'eau potable. Alors quand je dis ça en 2022, ça peut faire sourire, mais il y a encore des personnes qui n'ont pas l'eau potable dans le monde. Oui. Voilà. Et il y a encore beaucoup Ouais. qui n'ont pas l'eau potable, c'est vrai que Donc cette association sera là. On aura le plaisir d'ailleurs d'avoir un Touareg, un vrai, qui a été le pisteur de Mano Dayak, un grand ami de Thierry Sabine, qui est malheureusement aujourd'hui décédé, qui a fait le Paris-Dakar aussi. Et ce grand Touareg sera donc avec nous pour les Puits du Désert. Et d'après ce que je crois savoir, il viendra à bord d'une réplique de la CX de Jackie X et de Claude Brasseur. ah oui, Voilà, en plus en plus. Et après, il y a S'il plein vous d'autres plaît. surprises. donc comme quoi ça vaut le déplacement. Ah oui, il va falloir venir ouais, pour voir vraiment de très très belles voitures, parce qu'on se dit toujours, ouais, les voitures de rallye c'est toujours un peu les mêmes. Ouais. Non, là on propose des voitures. Alors l'éligibilité des voitures c'était de 79 à 1994, Mhm. mais on a plus de voitures qui datent des 1980 quoi. D'accord, donc là on va bien se ouais, là, replonger là, ça va être énorme. dans ces folles années. Ça va être rallye. énorme. Tous les gens qui aimaient le passage du Dakar à Châteauroux vont se retrouver un petit peu dans le bain, dans l'histoire qu'ils ont Ah vécue. bah, c'est ce que et- j'entends tous les jours, encore cet après-midi avec les services techniques de Châteauroux Events, que je remercie d'ailleurs au passage pour la pose des barrières. C'est une super idée ça. J'étais tout petit quand j'étais là-bas. J'avais pas chaud, il faisait froid sur le bord de la rocade. Bah ouais, mais puis ça nous manque. Ouais, c'est Et il y ça. avait Donc un c'est monde une bonne fou. idée. Il y avait Voilà. un monde fou à C'était- Belle-Île. C'est pour ça qu'ils l'ont arrêté d'ailleurs de le faire passer aux établissements La Marche sur la rocade, et puis que la mairie a dit non, vous venez à Belle-Île, parce qu'au moins Belle-Île, on pouvait se permettre aussi à l'époque de conditionner le public. Ouais. Et moi la dernière fois que je l'ai suivi, donc le 25 décembre 88, donc pour le Dakar 89 pardon, il y avait carrément un gradin qui avait été mis sur le parking du Boulodrome. Un gradin comme dans les gymnases. Ouais, Et d'accord. c'était plein de monde, j'ai des photos, c'était plein de monde. Ah, mais c'était noir de monde. C'était de toute façon. non, c'était incroyable quoi. C'était Donc, incroyable. Moi, j'étais en région parisienne et je les voyais partir avec mes parents. Mais il y avait un monde fou, ça Ah attirait bah au du Trocadéro, monde. mais j'ai des vidéos Ah oui, du, oui, du oui. Trocadéro où les gars ils Trocadéro, peinaient à ouais, passer, ouais. ouais, bien sûr. Ah ouais, c'était bien, c'était... Ah, moi, j'aimais bien avec mes Moi, parents. je me rappelle, je me mettais devant la télé le matin, je regardais au Trocadéro, et après je filais à Châteauroux. C'est ça. Et puis l'après-midi, on allait sur la route d'Argenton, et puis on regardait C'est les ça. gens qui passaient. Ouais. Voilà. Une anecdote, une fois je m'étais déguisé, je m'étais mis un sarouel et puis tout, puis j'avais un bidon d'essence. je Ah, faisais c'est vous que juste j'ai en photo? C'est peut-être moi. Ah, je croyais que c'était un anti-gaspi, moi, de l'époque. Et puis, ah non, non. Et le pire, c'est qu'il y en a un qui s'est arrêté, mais super sympa. J'avais trouvé ça génial. Ils faisaient leur rallye, mais participaient avec le public qui était au bord de la route. Et c'est vrai que c'était magnifique. En fait, tu avais trouvé l'occasion de te faire remarquer, au moins tu savais qu'on allait s'arrêter vers toi. J'étais là, ouais, s'il y en a forcément, un qui s'arrête, qui éventuellement me met dans le coffre et me fait participer, sans que c'est incognito, mais j'en ai pas profité, malheureusement, ils n'ont pas voulu m'emmener. Ah, moi, il m'a manqué 10 000 francs une année pour le faire. Ah oui, sinon tu étais prêt Ah, à bah, le faire, ouais. moi, c'est ma vie, moi, le Dakar, j'étais Ouais. prêt, j'aurais tout fait pour le faire. Avec quel Et j'avais trouvé une place de mécanicien à bord d'un camion. Ah oui, oui, c'est ça. Voilà, c'est vrai que toi tu as. il m'a manqué 10 000 francs, et bon, bah, quand vous avez 18 ans, pardon, Ouais. 10 000 francs, c'est déjà le bout du Ouais, monde. c'est quoi. bien sûr. C'est comme maintenant. Hein. Bah oui, tout à fait. Ouais. Donc, bah, je l'ai vu passer, et puis au revoir, quoi. Ouais. Mais bon, je regrette rien, parce que chacun a son histoire avec le Paris-Dakar. Ça Voilà. a permis de C'est faire vrai. autre chose, ça a permis de... Ouais, chacun a son truc, et puis maintenant, bon, j'ai laissé tomber de très très nombreuses années, parce que, comme je dis, le Dakar d'aujourd'hui n'a plus rien du tout à voir avec... pour moi, c'est pas Non, des pionniers, c'est c'est pas- pas des aventuriers. Non, ça peut Quand rien on mange avoir. sous une tente où il fait 25 degrés, Ouais, alors qu'il y a 40 ans, ils étaient dehors à moins 10 en train de manger au pied du camion Africa Tour, ouais. là, c'est de l'aventure. Hum. Hier, j'étais chez Étienne Delétang qui me disait, une année, on s'est fait voler un duvet,
avec Claude Mitati, ben, moi je dormais le début de nuit, puis Claude dormait la fin de nuit, dans le même duvet. Vas-y, Mongol, le duvet est chaud. Ouais. Ça, c'est de l'aventure. Voilà, c'est plus la même C'est chose, plus ça c'est pareil, vrai. ouais. Ouais. Mais non. Et puis, fallait faire un choix à l'époque. C'est soit on emmenait le ravitaillement derrière la voiture, soit on emmenait une tente. Ah bah oui, une tente, ça prend de la place. 2 cartons de vin, ça prend pas de place. Eh ouais, non mais faut... c'est ça, c'est des photos. Ouais, c'est ça, non mais c'était ça à l'époque. Et maintenant, bah, ça dort dans des camping-cars. Je vois pas trop l'intérêt, quoi. Ouais, Je vois pas trop l'intérêt comme. c'est-à-dire aujourd'hui, on veut du confort pour participer. Bon, c'est vrai que ça. Le confort, c'est pas. J'appelle même pas ça du confort, c'est de la complaisance. Ouais. C'est comme la Coupe du Monde au Qatar. C'est comme là, j'ai appris qu'on allait faire les sports d'hiver en Arabie Saoudite. Ouais. Oui. Oui. C'est fabuleux, ça. Ah, surtout à l'époque où on est. Hein. C'est fabuleux. Ah, là, Puis c'est vous, ordinaire, faut qu'on Oui, au moment où... chauffe qu'à 19 degrés. Voilà, ouais. Au bout d'un moment. Bah, c'est vrai qu'on pourrait... Il y a beaucoup de choses comme ça qui est... Voilà, c'est ça qui c'est un peu le... Donc, moi, quand on commence à me montrer cette région-là, puis qu'on me parle de sport, non, je rigole, quoi. Ah, mais il y a même de quoi pleurer parfois. Ah oui, surtout pleurer en plus. Oui, tout à fait. Oui. On va revenir dans quelques instants parce que je voudrais avoir Alexandre bien sûr au téléphone. On s'écoute un titre et puis on l'a juste après. Traveling down, in the end you fear I will go with the Lord of Tears. Wandering round in this world for years. You never thought I would be so near. And I've been wrong about everything you said. And I've been screaming though the pain I could feel in vain. Bring me down till you sit down. Bring me down till you sit down. Never take me up and down. Never take me up and down. Bring me down till you sit down. Bring me down till you sit down. Never take me up and down. 'Cause you don't know me all around. Traveling down. Traveling down. In the end you feel. Traveling down. C'est dans des moments comme cela, je mesure combien je suis loin, combien j'ai franchi de portes, de grilles, de tourniquets, à quel point je suis dans un autre monde. Bring me down till you sit down. Bring me down till you sit down. Never take me up and down. Never take me up and down. Bring me down till you sit down. Bring me down till you sit down. Never take me up and down. 'Cause you don't know me all around. And I've been wrong. I've been wrong. Traveling down. Traveling down. Traveling down. Traveling down. Traveling down. Traveling down. C'est étrange. Je me souviens des signes sur les dents, de la blouse en pente, de l'ombre unie du grand saule, de tout sauf de moi, de tout sauf de moi, de tout sauf de moi, de tout sauf de moi. Et bien sûr, on parle toujours du rallye Hubert Auriol classique qui passe ce week-end donc sur Châteauroux. Et puis c'est vrai, Jean-Christophe, tu me disais qu'il fallait pas courir, fallait pas que je me précipite, que je prenne l'ascenseur.
J'ai pas trouvé l'ascenseur, j'ai dû prendre l'escalier pour récupérer le portable pour appeler Alexandre, mais je m'aperçois que je n'ai pas j'ai son numéro heureusement ici. Donc je vais pouvoir je vais l'appeler directement d'ici, tout simplement. On fait tout en direct. Oui, C'est bon, je vous laisse parler pendant ce C'est temps-là. le mieux, Bah, c'est oui. le mieux, c'est le mieux. Mais c'est vrai que moi je me rappelle aussi, c'est que là on parle d'Hubert Auriol et c'était un champion. C'était quelqu'un que moi il m'impressionnait. Ce qui m'impressionnait, c'est de voir les débuts du combat avec Cyril Neveu. Entre autres, ouais. Et alors moi tout jeune, j'ai vu que Cyril Neveu gagnait, j'étais persuadé qu'il allait gagner le Dakar où Auriol arrive devant lui, etc. Et je lui en voulais presque à ce moment-là d'avoir piqué la victoire à Cyril Neveu. Mais il y en a qui ont pleuré derrière l'écran, ouais, forcément. Ouais, Parce que Cyril Neveu, c'était devenu quelqu'un, mais alors Hubert Auriol, ça a été le pilote, le premier à faire les deux, à faire la moto, magistralement. Ouais. Et puis, quand je l'ai vu au volant d'une voiture, je me dis, mais il fait quoi? Il a même fait les 3. Il a fait camion aussi? Non. Il a été directeur du Dakar. Oui. Ah oui, non, parce que je pensais au camion. Il a été directeur du Dakar. Et ça, il m'avait impressionné parce que le gars, il passe derrière une moto, il passe derrière un volant et il fait la bise à tout le monde. Oui, allez, je vous la- coupe la parole, messieurs, messieurs, Voilà. dames, pardon. Non, mais on va revenir. On va y revenir. On a Alexandre. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Voilà, donc en direct sur NS Radio, on est avec Jean-Christophe ici en studio. Alors c'est vrai qu'on a coupé un petit peu la parole parce que Christine, tu parlais par rapport à... Oui, non, moi je voulais dire, Hubert Auriol a pris la voiture parce qu'il s'était blessé, non? En 87, Voilà. il a arrêté la Oui, course à oui. Palais-Suy, oui, bien sûr. Oui. Et 88, ça n'a pas été forcément une belle année, puisqu'il a créé cette écurie Volkswagen avec les Buggy Kouros, qui ont tout de suite abandonné en Algérie, qui n'ont pas été plus loin, donc ça n'a pas été non plus une grande... Ouais. Mais après, avec Jean-Louis Schlesser, et puis après, il a fini par... Alors, on va revenir donc sur cette classique Hubert Auriol qui passe donc par Châteauroux. Alexandre, est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc le départ, c'est samedi matin de Versailles, c'est bien ça? Alors, départ samedi matin à Versailles. Le départ, évidemment, va se passer un petit peu tôt, parce qu'on a beaucoup de kilomètres à faire. Il y a 900 kilomètres à faire sur 2 jours. Ouais. Le départ sera face au château de Versailles à partir de 8 heures du matin. Et ensuite, on a un premier CP, et un CP, c'est un contrôle de passage, Ouais. qui sera à Étampes. On attend du public, et d'ailleurs du public, on en attend partout, et surtout à Châteauroux, parce que je crois que Jean-Christophe Vernet a fait beaucoup pour qu'il y ait du monde. Ouais. Ensuite, on a un nouveau CP, et là c'est sous la direction de Jean-Christophe Vernet, qui sera à Déols. Un autre CP donc après le déjeuner de Châteauroux, qui sera toujours sous la direction de Jean-Christophe à Argenton sur Creuse. D'accord. Voilà. Bon, cette première journée, elle va se terminer à Brive, donc on attendra les pilotes à peu près aux alentours de 18h, 18h30. Là aussi, on attend beaucoup de monde. Le lendemain, on repart, toujours aux aurores, vers 7h, 8h, départ de l'aéroport de Brive pour Montauban, où là, il y a un déjeuner sur la place Lalac, et enfin, l'arrivée au terme de ces 900 km qui aura lieu donc le dimanche 9, arrivée qui est prévue à 7 sur le quai de la Dorade. Là encore, on attend beaucoup de public. Alors, je dis ça parce qu'on est très sollicité sur les réseaux sociaux pour savoir où et quand vont passer les pilotes auto-moto de ce rallye Hubert Auriol classique. Oui, certainement. Donc le parcours se fait uniquement sur l'ancienne Nationale 20, quoi. Le parcours se fait dans 95% sur la Nationale 20, mais elle a été déclassée, elle a été écrasée aussi, et surtout un petit peu dans votre région, malheureusement. Donc, sur certaines portions, on sera obligé de prendre l'autoroute. Alors, on va prendre l'autoroute sur des petites portions pour 2 raisons. La première, c'est pour
éviter les centres-villes, pour pas les encombrer, pour éviter de perdre du temps, et puis ça sera aussi pour une meilleure fluidité du trafic, pour qu'on puisse les voir aux endroits où ils seront plus visibles sur le reste de l'itinéraire. D'accord. Et comment est née cette idée justement de faire ce rallye? Ah bah, l'idée est venue en fait c'est un hommage qu'on rend. Ouais. C'est une balade historique, Mhm. et c'est une idée qui est née de entre amis, hein, puisqu'on était amis, tout un groupe d'amis d'Hubert. Il est parti un petit peu vite. Il est parti à un moment où on n'avait pas la possibilité de lui faire un vrai adieu, hein, puisqu'il c'était en plein confinement, Ouais. ou à la sortie du confinement. En tous les cas, tout le monde n'a pas pu venir lui rendre un hommage. Et on s'est dit, en sortant de la messe d'enterrement, que on souhaitait faire quelque chose pour se retrouver, comme on avait l'habitude de le faire, entre amis, mais aussi avec tous les fans et tous les spectateurs qui ont accompagné Hubert tout au long de sa carrière. Et c'est le cas de Jean-Christophe Vernet, qui est le premier donc à nous avoir dit oui et nous avoir dit allez, je viens avec vous dans l'aventure. Donc de fan du Dakar, il est devenu ami, et il fait partie maintenant du groupe d'amis Et sans réfléchir. de tous d'Hubert et de tout son entourage. D'accord. Et ça n'a pas été trop compliqué justement parce qu'il fallait trouver des responsables pour les différents secteurs à traverser. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que Hubert nous a éclairés tout au long de cette organisation, et il y avait une étoile au-dessus de notre tête, parce que tout le monde s'est rallié. Ça s'est fait tout simplement comme ça, sur avec une poignée de main. Tout s'est fait, et tout ça a été très très raccord. Je sais pas comment vous expliquer les choses, parce que il y a une petite magie qui s'est créée autour de cet événement. C'est-à-dire que Entre passionnés, de toute façon, on fait des choses entre passionnés, on va loin. vous attendiez que ça, quoi. Les passionnés. Mais oui, mais pour la petite anecdote, bon, depuis j'ai rencontré Alexandre, puisque je suis monté à Lyon le rencontrer pour le lancement officiel du rallye. Mais pour la petite anecdote, c'est Philippe Vassard qui m'a proposé de rejoindre l'équipe et de les aider. J'ai dit oui sans réfléchir. Je ne connais pas Philippe Vassard. Je ne l'ai jamais vu. Je l'ai eu plusieurs fois au Philippe téléphone. Vassard, qui était un ami d'Hubert, et qui a fait qui est un grand champion moto, hein. Il a fait 11 Dakar. Ouais. Il a fait aussi partie de l'organisation du Paris-Dakar pour toute la partie moto. Il a fini aussi une fois deuxième quand même du Dakar. Devant Cyril Neveu quand même, faut le dire. Ah oui, faut le dire quand même. Ah oui, Philippe est un incontournable du Paris-Dakar. Il est connu de tous les motards parce qu'il a fait et du rallye raid, mais aussi du circuit. Aujourd'hui, il est toujours très actif, et surtout pour la sécurité routière. Donc ça a été pour nous un parrain indispensable pour cette première édition de la Hubert Auriol Classic. Pour la petite histoire, c'est lui qui remettait la moto en route d'Hubert en 87, quand celui-ci tombait fréquemment. Voilà, ça il m'avait raconté, et c'était, il me disait, je ne sais pas si c'était plus terrible pour lui que pour moi de lui remettre la moto pour qu'il puisse terminer. Ouais, mais ça, je veux bien le croire. Ouais. C'est fou, ça me revient au moment où vous l'avez dit, ce passage. Alors, donc, on rappelle aussi que ce programme, ce trajet de Hubert Auriol, ce classique, il a aussi un but humanitaire, comme c'était le cas déjà à l'époque du Paris-Dakar. Absolument, c'est vrai que Thierry Sabine, à l'époque, voulait absolument ne pas faire uniquement une épreuve de sportive de compétition, mais aussi apporter une pierre à l'édifice. Alors, pour cette première édition du rallye Hubert Auriol Classique, nous sommes associés, nous avons intégré dans notre équipe d'organisation une association qui s'appelle les Puits du Désert. Les Puits du Désert, c'est aujourd'hui plus de 800 puits qui ont déjà été construits en plus de 20 ans. Et cette association, elle va être
présente pendant tout le rallye à nos côtés avec la présidente de l'association, Christelle Pernet, mais aussi avec un Touareg qu'on a fait venir, enfin qui nous rejoint à Versailles, qui va faire tout le trajet. Ouais. Donc un Touareg qui habite au Niger, à Agadez, et qui est le représentant local de l'association Les Puits du Désert. Le but de cette récolte de fonds, ça sera de faire un puits et qui portera le nom d'Hubert. Donc ça, c'est la finalité. Hubert, il va laisser une trace, non seulement au travers de cette première édition, mais il va laisser une trace près d'Agadez, là où il a gagné tant de spécial, dans le désert du Ténéré, avec un puits qui portera son nom. D'accord. Et donc pour récolter ces fonds, bien sûr, il y a des activités de proposer sur chaque ville-étape, c'est ça ? Alors sur chaque étape, effectivement, il y aura l'association sera présente, mais vous avez la possibilité aussi de faire un don, pour faire un don, bien sûr, que ce soit sur les réseaux sociaux où on a commencé déjà un petit peu à communiquer, ou directement auprès de l'association Les Puits des Déserts, qui a son site internet. C'est une association qui c'est ça. Donc organisme. On mettra le lien sur notre page d'ailleurs pour les gens qui veulent. Voilà, et c'est un organisme reconnu d'utilité publique, très sérieux, très suivi, qui est animé par des gens formidables. D'accord. Mais ce qu'il y a de joli aussi, c'est que on a beaucoup décrié le Dakar dans les débuts en disant que c'était un rallye qui traversait l'Afrique, qui était pauvre, mais c'était le seul rallye ou épreuve sportive où on pensait au rallye, mais aussi à apporter quelque chose dans ces pays que vous traversiez. C'est une entraide. C'est une entraide, et là, vous faites l'Hubert Auriol classique, et vous partez dans le même sens. Vous partez dans le sens de, on va se remémorer certaines choses, faire quelque chose pour Hubert Auriol, mais faire quelque chose aussi en même temps pour perpétuer, pour continuer ce qui se passe avant. Mais oui, parce qu'on est dans le partage et on est dans le plaisir. Puis ça n'aurait pas de sens. C'est ça qui nous a réunis. Et aujourd'hui, on souhaite partager avec le public nombreux qui va nous rejoindre une belle époque, avec une certaine nostalgie du Rallye Raid. Et puis on souhaite donner une continuité à cette action et pas se faire plaisir à nous seulement, mais donner une utilité à cet hommage qu'on veut rendre à Hubert Auriol. Oui, et il aurait certainement été fier de là-haut. De toute façon, il est sûrement fier de voir cet hommage qui lui est rendu aujourd'hui. C'était quelqu'un de très humble, qui était quelqu'un de très simple. Donc, il aurait certainement une certaine fierté, mais qu'il aurait gardé intérieurement. Oui, certainement. Oui, ça, je me doute. Oui, il aurait été touché au cœur, mais il n'aurait rien laissé paraître. C'est ça. Ouais. Exactement. Eh bien, voilà, donc on rappelle donc c'est d'abord l'accueil des pilotes, c'est vendredi, c'est ça? Non, vendredi soir, c'est pas ça? Alors, le vendredi soir, on fait une soirée en hommage à Hubert. Là, il y a effectivement, c'est un dîner des anciens du Dakar auquel on a convié aussi les participants du rallye. D'accord. Qui ne sont pas tous des anciens du Dakar, mais il y a aussi des fans du Dakar, comme ils se nomment eux-mêmes. Donc là, on fait un dîner dans un restaurant, on va être à peu près 80. Et le lendemain matin, 7h15 exactement, briefing avant le départ, moto qui sera donc devant le château de Versailles, comme ça se faisait à l'époque, pour les 900 km qui vont se dérouler devant nous jusqu'à 7. Donc actuellement, je vois participants à ce rallye, 40 véhicules, 6 camions et 20 motos à ce jour, c'est ça? Alors, il n'y a pas de camion. Il n'y a pas de camion? Il n'y a pas de camion, non. Il n'y aura pas de camion. Sur le communiqué de presse que j'ai, il est marqué 6 camions. Bon. Bah, écoutez, on va en chercher un. Je ne maîtrise pas toute la communication. Oui, non, d'accord, non, mais c'est ce qu'on a reçu il y a 2 jours. On a beaucoup de concurrents qui font le parcours en une seule fois, je m'entends, qui font le parcours de Versailles à 7. Oui. Mais il y en a d'autres qui nous ont rejoints entre temps et qui eux ne font que des étapes. Oui, donc c'est difficile de donner un chiffre parce que d'une étape à l'autre, on aura toujours un chiffre qui sera différent, sans
compter bien sûr aussi tous les pilotes connus qui vont nous rejoindre aux étapes, hein, et puis tous les fans qui vont venir avec leurs véhicules auto, moto, 4x4 j'entends, ou moto trail, enduro ou cross, qui vont venir nous rejoindre, et Dieu sait s'ils sont nombreux à vouloir venir faire la fête avec nous. Voilà, c'est donc voilà l'accessibilité pour justement les amateurs de ce rallye. Il n'y a pas besoin d'être professionnel pour participer au rallye. Non, Voilà. C'est juste bien sûr que non. C'est une balade historique, hein. Ouais. Donc c'est à la portée de tout un chacun, que ce soit dans les autos ou motos, hein. Il suffit juste d'avoir son permis de conduire et le véhicule adéquat. D'accord. Alors juste une petite chose, parce que tout à l'heure vous avez dit donc départ le dimanche matin, Brive-la-Gaillarde. Après Oui. vous allez à Montauban et vous avez dit arriver à 7. Mais je crois que vous avez quand même une halte à Toulouse. Alors non, on ne s'arrête pas à Toulouse. Ah, Non, j'avais vu on déjeuner à on- Toulouse, donc j'étais là, tiens, ils vont s'arrêter à Toulouse. Non, le déjeuner est à Montauban. D'accord. Et d'ailleurs, Toulouse, on va y passer. On va passer par le boulevard des Minimes. On a là encore du public qui nous a beaucoup réclamé l'endroit de passage. Donc le rendez-vous à Toulouse, ça sera boulevard des Minimes. On va contourner quand même un petit peu Toulouse Oui. pour éviter de rentrer Oui, une fois de bien plus sûr. au cœur de la ville et de se faire stopper. D'accord, oui, ça demanderait une grosse organisation aussi pour ça au niveau sécurité. Oui, et c'est autres. certainement. Mais par contre, la question qu'on se posait tout à l'heure hors antenne, est-ce que la date ces dates-là sont bien choisies? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres rallyes justement actuellement qui fait que éventuellement vous n'avez pas certains pilotes? Il y en a tout le temps, des rallyes. Oui. Alors là, on est sur une première édition. Mhm. Évidemment, on envisage d'ores et déjà de faire une deuxième édition. On aimerait bien le faire. On verra à quelle date on pourrait on verra une date idéale pour 2023. Maintenant, il faut aussi que on puisse avoir du monde qui participe et des conditions météo qui soient clémentes, hein. Oui, d'accord. Voilà. Donc ça demande de réunir pas mal de comment dire de points, et tous ces points réunis ont fait que on n'avait pas trop le choix que de le faire sur cette date-là, même si effectivement il y a des rallye raids, des rallyes qui sont pas forcément que en France d'ailleurs, hein, puisqu'il y en a pas mal au Maroc à cette même période. Bah, de toute façon, il faut une première après pour justement améliorer par la suite. Faut accoucher du bébé pour en faire quelque chose de plus joli. Belle formule. Ah mais toujours. J'ai juste une question. Combien de temps pour entre le moment où vous décidez, vous pensez faire cet Hubert Auriol classique, et aujourd'hui, combien de temps il vous a fallu pour mettre tout ça en place? Alors, la décision, on l'a prise au mois de janvier, et dès le mois de, c'était le mois de mars, me semble-t-il, Jean-Christophe va me corriger, pour le salon le salon moto de Lyon, ouais. On l'a lancé officiellement là-bas. On l'a lancé officiellement là-bas. Voilà. On a eu l'occasion d'en discuter un petit peu 3-4 fois au téléphone. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que on a chacun œuvré de notre côté en faisant confiance aux uns et aux autres, chacun étant maître chez lui. Et Jean-Christophe l'a fait justement avec une main de maître. Donc ça s'est fait relativement rapidement. On a chacun travaillé de notre côté, et puis et ça y est, l'aboutissement de cette réunion s'est fait au fur et à mesure, hein. Ce qui a pris le plus de temps, c'était les derniers préparatifs, mais la partie réflexion et mise en place, elle s'est fait en 3 semaines. Ah oui, t'as un truc. C'est rapide, c'est rapide. Le message, parce que je l'ai gardé bien sûr, le message de Philippe Vassard, moi je l'ai depuis le 16 novembre. D'accord. Voilà. Ensuite, il s'est rien passé. Ouais. Et puis quand Philippe a rappelé à l'époque, donc celui qui me donnait un coup de main à l'époque, on était prêts, de toute façon on n'a pas refusé, on va à Lyon, on va rencontrer Alexandre, il y avait une pleine voiture, dont Eric Chalmin, que je remercie
beaucoup, puisque c'est lui qui nous a permis d'obtenir le site du Parc des Expos. Et Oui. puis, on a passé la journée là-bas, en toute simplicité. À travailler. Alors, ce qui n'était pas prévu du tout, on a bivouaqué. Alors ça, c'est dans des conditions, mais extrêmement lamentables, je tiens à le préciser. C'est le Dakar. Mais oui, mais on s'y attendait pas. Quand on est C'est sur vrai. un salon, Non, on a s'attend à bivouaqué trouver une avec un petite toit table. au-dessus de notre tête, c'était assez drôle. Oui, tout à fait, ouais. Mais on s'y attendait pas, on se croyait que dans un salon, on va discuter au coin d'une voiture ou sur un bout de table. Non, on était Pas du sur des tout. sièges de camping, on aurait pu allumer un feu, il y avait des motos à côté de nous, il y avait les camions à côté C'est de ça. nous. On était vraiment dans un bivouac. Oui, ce que j'ai Quoi de dit. mieux que de parler d'un rallye dans des conditions comme ça, quoi. Ouais, mais c'est original. Voilà, on a passé une super bonne journée, ouais, tout à fait. Ouais. Oui. Et puis après, ça se déclenche. Il y a des mois, on n'a rien à faire parce que c'est trop tôt. Il y a des mois où on est sollicité par des partenaires. Écoute, j'aimerais bien participer. Moi, je vois dans mon cas, c'est qu'est-ce que tu peux apporter et qu'est-ce que tu veux apporter. Il y a les deux termes à donner. Donc, j'ai beaucoup de partenaires qui sont là pour des questions techniques. Ça peut paraître idiot, stupide, mais j'ai un partenaire qui va offrir par exemple les petites assiettes en plastique, les nappes aux traiteurs pour la Uber Royal classique. Bien. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça, voilà. Les petits grands choses, les petits peu de choses font des grandes choses. Mais exactement. Et puis Et là encore, je te rappelle, mon cher Jean-Christophe, oui. quand on disait tout à l'heure que nous avions une étoile au-dessus de la tête, nous étions en rendez-vous chez notre partenaire qui s'occupe donc du contrôle technique auto et chez qui nous faisons le CP de Déols. Exact, Est arrivé Perrault, comme ça, tout d'un coup, une personne avec qui on a commencé à discuter qui nous a dit je vais vous donner les assiettes et les nappes. C'est ça, c'est Jérôme Pernin de Nickel Propre. Parce qu'il faut les citer, Ça bien s'est sûr. fait comme ça. On s'y 2 minutes avant, on s'y attendait pas. Non, tout à fait. Quand on s'est quitté, on avait l'impression d'avoir été amis depuis toujours. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et c'est ce qui est super justement dans ce type de rencontre, voilà, c'est que tu pars sur un sujet et puis voilà, tu as l'impression de quitter la famille ou de. Mais c'est le Paris-Dakar. C'est le Paris-Dakar. Ouais. Il y a juste une idée. Tu vois, hier, j'étais encore, comme je te disais, j'étais chez Étienne de l'Étang, qui a fait 4 fois le Paris-Dakar, 5 fois le Paris-Dakar. Et ce qu'on disait avec son épouse, on se rappelle tous de ce qu'on faisait le jour de l'accident, en 86. Comme pour les attentats du 11 à New York. Ouais. On se rappelle tous parce qu'on est d'une génération Dakar. Je suis pas certain qu'avec le nouveau Dakar actuellement, que je critique pas, au contraire, c'est du sport, c'est très bien, mais je suis pas certain qu'il y ait cet engouement générationnel pour ce genre de compétition à l'heure actuelle. C'est vrai que les choses ont beaucoup évolué et aujourd'hui justement on souhaite revivre cet esprit qui existait, non seulement de le revivre, mais aussi de le ressentir. C'est ça. Pour reprendre ce que vous venez de dire, il y a deux choses. C'est qu'on parle beaucoup du Dakar et ça, c'est rendre un très grand hommage à Hubert Auriol. Pour reprendre ce que tu viens de dire tout à l'heure, quand tu as parlé on se rappelle tous de ce qu'on faisait à un moment donné, je crois qu'en France, beaucoup de gens se rappellent aussi du moment où on a annoncé le décès de Thierry Sabine et de Daniel Balavoine. C'est ça. C'est l'histoire du Dakar, c'est ça, c'est que il y a eu des moments marquants. Voilà, il y a un moment donné où vous prenez une claque. Et cette claque-là, même si les gens n'aimaient pas trop le Dakar pour certains, ils se rappelleront toujours de l'événement, de ce qui est arrivé. On parlait d'Hubert Auriol tout à l'heure avec sa moto quand on l'aidait à la relever. Mais moi, je peux vous le dire, j'étais sur la route en train de revenir de Toulouse au moment où je sors de Montauban. Et il y a une certaine radio à l'époque qui annonce ça. Mais c'est prendre une claque. Parce que c'est des personnages qui rentrent dans l'histoire de l'automobile et qui y étaient déjà rentrés, mais qui sont au Panthéon maintenant. On était tous amis de Balavoine à travers ses disques. On était tous amis de Thierry Sabine à travers le Paris-Dakar et notamment aussi l'Enduro du Touquet. Oui. Voilà. On était tous amis. Et c'est vrai que c'est Hubert qui nous a fait aimer le Dakar. Voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait.
Tout à fait. On aura une grosse pensée pour Hubert samedi, comme je l'ai dit. Et alors, je me suis un petit peu autorisé, avec ou sans même l'autorisation d'Alexandre et de Philippe Vassard. Mais j'avais posté un post il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, comme quoi je vivais un rêve, qu'on me donnait vraiment on mettait la cerise sur le gâteau pour moi après de si nombreuses années, et j'ai inclus cet hommage à Thierry Sabine, bien sûr à Hubert Auriol et à tous ceux qui sont partis sur le Dakar mais qui sont jamais rentrés. Tout à fait, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Il faut le dire, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient pilote moto, pilote voiture. Il y a eu des accidents, comme peut y en avoir partout dans tout le corps de métier, dans tous les sports. Et on aura une grosse pensée à eux samedi. Et l'accueil du public et des concurrents se fera sous l'œil d'Hubert Auriol, que j'ai fait faire pour les expositions photos. Donc nous serons accueillis, vous serez accueillis par Hubert Auriol. Voilà, donc puis on rappelle que NES Radio sera également fera un direct depuis Belle-Île, voilà, un live vidéo donc que vous retrouverez en direct sur notre page Facebook, mais également alors on aura l'occasion de se l'antenne. rencontrer physiquement. Alors bravo. Alors ce sera pas moi, ce sera le collègue Franck Jean qui sera aux commandes. Moi je serai sur une autre activité qui concerne Octobre Rose. Je serai à quelques kilomètres de là, mais on pourra correspondre malgré tout donc en direct. Live vidéo sur la page Jeunesse Radio, voilà. Super. Voilà, eh bien, en tous les cas, je vois que l'heure tourne. Et heureusement, j'avais dit, aujourd'hui, je ne prévois qu'une manifestation à parler, sinon, on n'aurait pas le temps. On aurait et il faudrait des heures pour parler un tel événement, ça ce prend rallye. obligatoirement du temps. Un tel personnage prend obligatoirement du temps à parler d'Hubert Auriol. Ouais. Donc, tu as très très bien fait de faire qu'une seule... Une seule invitation. Une seule invitation. Et quelle invitation! Voilà, exceptionnel. Merci Alexandre. Merci à vous tous. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci. Et puis bon vent pour ce rallye. J'ai hâte de vous retrouver à Châteauroux. Samedi, patron. À bientôt. Salut mon JC. Au revoir. À bientôt. Salut mon Alex. Allez, merci. Voilà, c'était donc Alexandre Pierquet qui est donc l'organisateur de ce premier, c'est la première édition de ce rallye Hubert Auriol classique qui passe donc par Châteauroux. C'est donc samedi qu'on pourra les retrouver à Belle-Île. Ça va vous rappeler de beaux souvenirs, alors n'hésitez pas. Pour une petite info, ils sont obligatoirement obligés de rester 1 heure sur le site de Belle-Île. Ouais. Donc vous avez le temps de venir les voir, il faut se dépêcher bien sûr, mais les voitures et les motos seront en parc fermé. Il y aura possibilité, alors malheureusement, de faire qu'un côté pour le public, parce que de l'autre côté c'est le gymnase, et je veux quand même garder un maximum de sécurité. Bien sûr. Mais alors pour pas trop en dire non plus, préparez les appareils photo parce qu'on aura vraiment des très beaux véhicules. Tout est dit, hein, voilà. Ça nous donne envie de se retrouver là-bas, bien sûr. Je rappelle donc le classique Hubert Auriol, c'est bourré d'histoire. Voilà, c'est la première édition. Et ça passe par Châteauroux, l'ancienne Nationale 20. Ça va rappeler de beaux souvenirs à tout le monde. On va s'écouter une chanson, puis on revient tout de suite après, parce que du coup, on est en retard pour la recette de Christine. Hein. Et on mange pas ce soir. Oh, si, on va manger. On va se retrouver tout de suite. Tout de suite après ça. C'est une nouveauté aussi. Elle s'appelle Dolchai, et son titre, c'est Court. Cours, 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 trop de vautours, retour, retour.
trop proche de nous-mêmes. Trop de retour. Le même discours, au secours. Le monde est sourd. Dans ces tambours, y'a pas d'amour. Cours. Trop de retour. Le même discours, au secours. Le monde est sourd. Dans ces tambours, y'a pas d'amour. Non, y'a pas d'amour. Oh yeah. Y'a pas d'amour. Détruire, construire, rester, partir. Où que tu ailles, quelqu'un t'attend. Casser, réparer, le passé, l'avenir. Où que tu sois, construis ton moment. Y'a de l'amour avant je t'aime, y'a trop de guerre avant la paix. De la vie même dans la mort, y'a de la mort dans trop de vie. De l'amour avant je t'aime, y'a trop de guerre avant la paix. De la vie même dans la mort, trop de morts, même dans nos vies. Alors cours. Trop de retour. Le même discours, au secours. Le monde est sourd. Dans ces tambours, y'a pas d'amour. Cours. Trop de retour. Le même discours, au secours. Le monde est sourd. Dans ces tambours, y'a pas d'amour. Droite, gauche, noir ou blanc. Oui ou non, bonjour, bonsoir, on sait comment, ouais. Jeune ou vieux, rose ou bleu. Un ou deux, c'est ensemble qu'on sera le mieux. Mais cours. Ouais, cours. C'est ensemble qu'on sera le mieux. Mais cours. Dans ces tambours, y'a pas d'amour. Y'a pas d'amour. Cours. Trop de retour. Les mêmes discours, au secours. Le monde est sourd. Dans ces tambours, y'a pas d'amour. Cours. Trop de retour. La petite recette de Christine. Allez, c'est la petite recette de Christine avec 20 minutes de retard, mais exceptionnellement, on était tellement bien à parler de ce rallye que voilà, Oui. on n'a pas vu le temps passer. Voilà. Donc merci à Alexandre que l'on avait au téléphone. Voilà. Et puis bien sûr, ce sera avec plaisir qu'on le retrouvera à Châteauroux, à Belle-Île, samedi pour ce rallye Hubert Auriol classique. Alors, pour cette recette, qu'est-ce que tu as comme recette ce J'ai soir? plus grand chose à dire, c'est tellement important le rallye que la recette, Du coup, ça te dégoûte de manger. ça me coupe l'appétit. Oui. Non, mais vous pourrez prévoir quelque chose et puis les apporter pour le dessert. Voilà. Pas un problème. Surtout qu'elle cuisine bien. Ah, mais ça, j'en doute pas parce que Ah oui. parce qu'il n'y a plus grand chose sur la table. Et c'est pas de mon côté, je le précise. Ni du mien. J'ai pas le bracelet donc. Ah non, mais Voilà. ça, de toute façon, avec Manu, faut rien laisser traîner sous la Ouais. table. Alors, ça dépend ce que tu laisses sur la table. ne rentrons pas dans les détails, s'il vous plaît. Bon, alors, on va être sérieux. On va faire une salade mâche, potimarron, chèvre et noix. Il vous faudra, pour 4 personnes, 100 à 150 g de mâche, 300 g de potimarron, une dizaine de cerneaux de noix, des noisettes si on en a, 80 g de tomes de chèvre, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Pour la vinaigrette, 50 ml d'huile d'olive, plus 50 ml d'huile de colza, 100 ml de vinaigre de noix, du sel, du poivre. Lavez votre potimarron, retirez la peau, les graines, puis coupez-le en tranches de 1 cm, détaillez en cubes. Faites chauffer une cuillère à soupe d'huile, puis faites revenir les dés de potimarron, d'abord à feu vif 2 à 3 minutes, puis à feu moyen jusqu'à ce qu'il soit fondant. Salez et poivrez légèrement. Entre-temps, lavez et essorez la mâche, hachez grossièrement les cerneaux de noix, coupez la tome en petits dés.
Préparez la vinaigrette en mélangeant au fouet huile, vinaigre, sel jusqu'à bien émulsionner. Ah, dès que tu parles de fouet, il Ah aime ouais, ça. chaque fois, mais elle dit fouet et elle me regarde. Alors je me pose des questions parfois. Rassemblez mâche, noix, tomes de chèvre et dés de potimarron dans un saladier ou dans des assiettes réservées au frais. Ajoutez la vinaigrette au dernier moment. D'accord. Et cette salade, on peut la mettre en version plat en rajoutant des pommes de terre vapeur, du jambon Ah cru oui, c'est pas bête ça. pour les carnivores. Et pour les végétariens, des Comme lentilles Manu. corail. Ah, ouais, Ah non, Manu, c'est le dessert. lui, c'est vrai. Non mais par contre dans les salades j'aime bien quand il y a du jambon, des lardons, Ouais, c'est des ça, trucs Oui, ouais. mais comme là, ça te fait un plat Voilà. complet. C'est mon côté végétarien. Ah bon. Bon, pas un truc qui sort de chez Jardiland, quoi. Alors en plat, on va faire des boulettes de poulet et légumes rapides. Quand il vous reste un poulet qu'on ne sait pas trop quoi en faire ou des légumes, eh ben, on va faire des boulettes. Moi j'en fais sans arrêt. Oui, Mais sans poulet. Ça m'étonne pas. Ouais. Alors pour 4 personnes, il faudra des restes de poulet, des restes de macédoine de légumes ou des légumes que vous avez, un œuf, 2 gousses d'ail, de la farine, de l'huile. Retirez la viande des restes de poulet, déposez-les dans le bol de votre robot, ajoutez le reste de macédoine et hachez le tout. Versez la pâte obtenue dans un saladier, ajoutez l'œuf battu et mélangez. Formez des boulettes avec vos mains humides et propres. Oui, parce que si vous ne sont pas humides, ça colle. Et vous ne faites pas de boulettes. Étalez la farine dans une assiette creuse, puis roulez les boulettes dans l'assiette. Versez de l'huile dans une poêle à feu moyen et faites frire les boulettes. Servez aussitôt. D'accord, ouais, c'est bien. Zéro gaspille. C'est Ah ouais. c'est simple. Puis Oui. oui, c'est simple. Simple, et ça- rapide et Ça pas de change gaspille. du hachis parmentier. Voilà, Oui, exactement. Entre autres, oui. exactement. Bien sûr. Alors, le dessert. Ah, le dessert tant attendu. Bah, il y en par a Manu. plus, hein. Au revoir. On va faire un gratin de pommes, noix et figues. C'est de saison, donc on en profite. Mm. Alors, pour 4 personnes, une belle pomme, 2 belles figues, 8 cerneaux de noix, 50 g de sucre en poudre, 2 œufs entiers, 2 jaunes d'œufs, une cuillère à soupe de liqueur de mandarine, facultatif. Ouais, ou un petit peu de gnôle. ou- Oui, ce que tu veux, Manu, ce que tu as sous la main. Et du beurre pour les ramequins. Préchauffez le four en position grille. Beurrez les ramequins individuels. Épluchez les fruits et coupez-les en morceaux. Concassez les cerneaux de noix. Disposez le tout dans les ramequins. Dans un saladier, battez les œufs entiers avec le jaune d'œuf, le sucre en poudre et la liqueur de mandarine. Ou autre, oui. Jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ou rien. C'est moins bon. Placez le saladier au-dessus d'une casserole d'eau frémissante et fouettez le mélange pendant 10 minutes jusqu'à épaississement. Versez cette préparation sur les fruits dans les ramequins. Passez-le sous le grill du four jusqu'à ce que les gratins soient bien dorés. À la sortie du four, laissez tiédir les gratins sur une grille avant de les servir. Oui, autrement on se brûle. Voilà, Ça y est, c'est c'est fini. Mais tu sais que ça doit pas être mauvais ça non plus. Bah oui. Ouais, non, franchement, ouais. Ouais, d'ailleurs, entre nous, soit dit, Oui. je regardais ce que ta compagne t'avait mis à... Non, mais franchement, elle va te mettre au régime, là. Mais je suis au régime. Ah, t'es au régime, Je suis au régime. Non, parce que quand on va sur la page Facebook, on s'aperçoit que Madame Lamy cuisine bien aussi, là. Hein. Ah, franchement, non, c'est vrai, elle cuisine bien. Oui, mais Ouais. ce que je vois, c'est que Manu il met plein de recettes, mais il nous Mais en que en des fait pas. gâteaux, mais Et c'est puis il que- nous en c'est- fait pas. C'est que des gâteaux. Moi, je mets ce que je rêve. Ah oui. Ma femme le réalise. Et à la maison, C'est dangereux, et ça. dans tous les foyers, toutes les femmes ont un robot pour travailler tout. Moi, ma femme, elle a un ouvre-boîte et puis ça marche vachement bien. Allez, on va se quitter, bien sûr, ça va être temps. On va se quitter, bah oui, il est l'heure, hein, 59. On va avoir le temps quand même de s'écouter, parce que je mets le générique de fin, mais en définitive, on a encore le temps de s'écouter, surtout que j'avais promis qu'on le passerait ce soir. Un nouveau titre, elle s'appelle Lila Cortez, et son titre, c'est Sans toi.
Merci Jean-Christophe. Mais un grand merci à vous et puis à samedi. On se dit à samedi. Avec grand plaisir. Voilà, pour donc, je le rappelle, pour cette grande première, le rallye Uber-Auriol classique, c'est donc les 8 et 9 octobre et ça passe par Châteauroux ce samedi. Merci à tous. Merci, bonne Au revoir tout le soirée. monde. Salut à tous. Être avec toi était comme dans un film où nous étions de stars américaines. Être avec toi était une scène de crime. Ton nom sur toutes mes veines. Où sont passés tous nos je t'aime? Ils se sont noyés sur tes lèvres. Et j'ai pensé une dernière fois. Ne parle pas sans moi. Hey, attends-moi. Est-ce que tu me vois? Est-ce que